celui du chef de l'État? Alors, je pense que c'est des discours extrêmement importants qui sont empreints d'une certaine spiritualité. Quand je dis spiritualité, je fais référence un peu à la loyauté. Je fais référence aussi à l'humilité. Je fais référence aussi à la gratitude. Parce que le marabout, lorsqu'il a parlé, il a tenu à dire que l'actuel président de la République a commencé à fréquenter le Dara il y a longtemps, avant même qu'il ne soit président de la République. Et à chaque fois, il a eu à poser des actes qui déjà préfiguraient de ses ambitions. Il n'était qu'une forêt, ou peut-être même être humain et esprit, pour ne pas dire diable, n'est-ce pas, cohabiter. Et c'est la volonté divine. C'est aussi la coïncidence qui a fait que c'est Macky Sall qui aujourd'hui a rendu ce lieu aussi fréquentable, aussi assaini, aussi spirituel. Parce qu'aujourd'hui, avec les milliers de fidèles qui sont là pendant 10 jours pour simplement invoquer le nom d'Allah, rendre grâce à Dieu, remercier Allah pour ce qu'il a fait pour l'être humain qui est aussi la créature choisie, bénie de Dieu. Donc, c'est ça qui est ressorti du discours. Et Tcherno aussi a tenu à faire un peu de l'histoire, parce que c'est des érudits, c'est des gens, des personnes du spirituel, mais aussi qui surveillent le temporel. Il dit qu'on a vécu une période précoloniale, antécoloniale, disons, une période coloniale, ensuite l'indépendance, mais il y a eu 3 présidents avant Macky Sall et chaque président a eu à poser des actes qui correspondaient peut-être aux ressources de ce pays et à leur volonté, à leurs ambitions. Mais Macky, pendant ces 10 ans, a fait plus que ces 3 réunis ont pu faire. Mais c'est une chance. Mais il y a également le message du chef de l'État qui appelle, qui invite du moins le calife à prier pour le Sénégal, à prier pour ce pays dans un contexte assez difficile, assez particulier. Alors, il a dit, le président de la République, justement, dans son message, a commencé à solliciter les prières du marabout et de tous les fidèles qui sont ici à la Dakar, parce qu'il dit que le monde est trouble. Il y a la guerre. Et malheureusement, ces guerres qui se déroulent sur d'autres théâtres ailleurs, nous vivons forcément les conséquences. Le Sénégal n'est pas épargné. Donc, il a demandé aux marabouts de prier pour la paix, à tous les fidèles ici présents, n'est-ce pas, dans un concert de prières, de formuler des vœux pour la paix dans le monde, la paix au Sénégal. Il a également parler de ces chantiers, de tout ce qu'il est en train de faire pour ce pays et que Dieu l'aide à véritablement concrétiser ses ambitions pour le Sénégal. Pour finir, un mot par rapport à cette tournée qui vient de s'achever au niveau de Sédhiou. Vous l'avez vécu, vous avez vu le chef de l'État avec ses différentes activités dans le sud. Alors, ce que j'ai retenu, très sincèrement, c'est peut-être même des choses qui sont hors objet de la tournée. Il y a eu beaucoup de réalisations, il y a eu des inaugurations, il y a eu des lancements. Mais ce que j'ai retenu, c'est quand l'imam Ratib de Sédhiou dit « Aucun président n'a jamais prié avec nous. Vous avez non seulement édifié une mosquée, vous êtes venu un vendredi et vous avez prié avec nous. » Et on a vu aussi dans le Bunkiling, dans le Goudomp, des populations dire un président de la République n'est jamais venu ici, a fortiori même promettre ou faire des lancements de chantier. Et ce qui s'est traduit par quoi? Ils ont tous dit, nous savons que vous avez de l'affection pour cette partie sud du pays. Et donc nous vous rendrons cette affection-là. C'est ça que j'ai retenu et c'est pourquoi il est important, quand on est homme politique, quand on a la chance de diriger un pays, de
vers des réalisations concrètes et qui ont un impact sur les populations. Et les projets et programmes sont bien réfléchis. Quand vous regardez des écoles, des centres pour la formation d'agents forestiers, quand vous voyez l'édification des maisons de jeunes et de la culture, quand vous voyez les ponts, n'est-ce pas, qui rétablissent l'équité territoriale ou qui rétablissent ce qu'on appelle la continuité territoriale. Et véritablement, ça veut dire qu'on a pu avoir une bonne lecture des difficultés de ce pays, des difficultés de cette partie du Sud, pour apporter des solutions qui peuvent véritablement répondre aux préoccupations des populations, mais pas seulement surfer sur la vague, sur l'écume, la mousse, sans toucher les problèmes qui relèvent de la lame de fond. C'est ça que j'ai appris et j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup Derek. Merci beaucoup. Voilà donc ñu gis ko donc ñu ngi gis noonu ci image yi Boury li nga xamante ni moom mooy donc présence su chef de l'État fii ci Dakar donc.